Salut mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous êtes bien. Nous avons prévu pour vous une nouvelle leçon de l'impératif pour vous préparer à la 6e année, tout simplement. Ça n'empêche de savoir parce que ce que nous allons voir, c'est un mode de conjugaison, ce n'est pas un temps. Nous avons déjà vu les temps simples et les temps composés, mais aujourd'hui nous allons voir l'impératif comme nous allons tous découvrir que l'impératif c'est un mode de conjugaison, ce n'est pas un temps de conjugaison. Les temps que nous savons, les temps classiques, le présent, le futur et le passé, ce sont des temps de conjugaison. Mais l'impératif c'est un mode de conjugaison comme le mode, le subjonctif, le conditionnel, l'infinitif soi-même. L'infinitif, c'est un mode. L'impératif, c'est un mode de conjugaison. Le conditionnel, c'est un mode de conjugaison. Le subjonctif, c'est un mode de conjugaison, ainsi de suite. Mais ce qui nous concerne, nous, c'est de savoir que l'impératif, c'est un mode de conjugaison. Tout simplement, l'impératif, quand on parle de l'impératif, on va faire appel au type de phrases que nous connaissons. Phrase affirmative. C'est une phrase qui dit oui. Autrement dit, la phrase déclarative. La phrase déclarative, il peut être phrase affirmative, comme il peut être phrase négative. Phrase exclamative, c'est une phrase qui exprime un sentiment d'admiration. Exprime un sentiment. La phrase exclamative, la phrase interrogative, il permet de poser une question, mais la phrase impérative, c'est ça ce qui nous concerne, c'est une phrase qui exprime un ordre ou une interdiction. Un ordre, un conseil ou une interdiction. Très bien. Pose ton cahier et va te laver. Pose ton cahier et va te laver. Pose et va. Pose et va exprime deux ordres. Tu vas poser ton cahier et tu vas laver tes mains. Pose, c'est et va exprime deux ordres. Les verbes poser et aller sont conjugués à l'impératif, tout simplement. Il exprime deux ordres. Ça veut dire l'impératif, il exprime un ordre, tout simplement. Et comme je vous ai déjà dit, mes chers élèves, l'impératif, la phrase impérative, il exprime un ordre, un conseil ou une interdiction. Très bien. L'impératif est un mode de conjugaison. Ce n'est pas un temps de conjugaison. C'est un mode de conjugaison comme le conditionnel, le subjonctif, l'impératif et ainsi de suite. L'impératif est un mode de conjugaison. Il se conjugue à trois personnes. C'est pour cela que nous appelons le mode impératif, c'est un mode impersonnel. Pourquoi impersonnel? Parce qu'il n'y a pas de sujet exprimé. L'impératif est un mode de conjugaison. Il se conjugue à trois personnes. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Il exprime le plus souvent en ordre. Exemple, envoyez-moi vos réponses. Ce que je veux que mes élèves sachent, apprenez par cœur la définition. L'impératif est un mode de conjugaison. Il se conjugue à trois personnes. Tu, deuxième personne du singulier, nous, première personne du pluriel, et vous, deuxième personne du pluriel. Il exprime le plus souvent un ordre, un conseil ou une interdiction. Mais ce que je veux que mes élèves sachent, que l'impératif, il exprime un ordre. Exemple, envoyez-moi vos réponses. Nous allons parler, mes chers élèves, de la formation pour ceux qui ne savent pas comment former l'impératif. Pour former l'impératif, prenons à titre d'exemple le verbe poser, à l'infinitif, poser. Le verbe poser, je vais conjuguer le verbe poser au présent de l'indicatif. Je pose, tu poses, il pose, nous posons, vous posez, il pose. Et on va prendre seulement le verbe sans sujet. Pose, posons, poser. Pose, posons, poser. Suivez-moi attentivement, mes chers élèves.
Suivez-moi attentivement, mes chers élèves. Vous pouvez me dire, monsieur, c'est le deuxième personne du singulier, mais il ne prend pas d'es. C'est le deuxième personne du singulier, mais il ne prend pas d'es. Va, allons, allez. Par exemple, la définition dit, le verbe aller et le verbe de premier groupe lors de la conjugaison. Lors de la conjugaison à l'impératif, on ne met pas de S. C'est la définition. C'est pas moi ou toi qui a changé cette procédure, mais c'est comme ça la conjugaison de la langue française. Les verbes de premier groupe ont ER et le verbe aller ne prend pas d'S lors de la conjugaison à l'impératif, sauf si on ajoute des pronoms comme en, on ou y. Va-t-on, si on veut dire à quelqu'un d'y aller, on veut dire va-t-on, mais on va ajouter deux traits d'union plus le s, ou si le pronom circonstanciel du lieu, ici si on ajoute y, on va ajouter le s plus un trait d'union et on va la prononcer vas-y. Très bien. Et faites très attention, mes chers élèves, vous allez me demander pourquoi il n'y a pas de S ici. La définition dit, les verbes de premier groupe et le verbe aller ne prend pas d'S lors de la conjugaison à l'impératif en deuxième personne du singulier, tout simplement. Très bien. Il ne faut jamais oublier, mes chers élèves, j'insiste beaucoup, il ne faut jamais oublier, le sujet n'est jamais exprimé en emploi pas de pronom personnel. C'est pour cela qu'on dit l'impératif, c'est un mode impersonnel parce qu'il n'y a pas de sujet exprimé. Il ne faut jamais oublier, mes chers élèves, le sujet n'est jamais exprimé. On n'emploie pas de pronom personnel. Il n'y a pas de pronom personnel ici exprimé. Le pronom personnel, je, tu, il, nous, vous, il n'y a pas de pronom personnel ici. Quand vous pouvez remarquer, entrer, que si je veux conjuguer le verbe entrer en mode impératif, si je veux conjuguer le verbe entrer à l'impératif, deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, entre, entrant, entrer. Le verbe aller, quand vous pouvez remarquer, il n'y a pas de S ici. Va, allons, aller, va, allons, aller. Le verbe avoir, et, ayons, ayez. Quelqu'un qui ne respecte rien, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ou si on veut que quelqu'un fasse très attention à ses leçons pour avoir de très bonnes notes, on dit et de bonnes notes, c'est le verbe avoir. Le verbe avoir et le verbe être ont une conjugaison un tout petit peu particulière. C'est pour cela que je les ai déjà écrits ici pour vous, pour la retenir par cœur. Avoir, et, ayons, ayez, être, soit, soyons, soyez. Sois gentil, soyons heureux, soyez à l'heure. Et de bonnes notes, ayons de l'argent, ayez de la pudeur, comme on dit. L'application que vous devez faire, mes chers élèves, chez vous, sur le cahier de maison, l'application conjugue les verbes suivants à l'impératif, chanter. Qu'est-ce que je vais faire? Comme je vous ai déjà montré, mes chers élèves, je vais conjuguer le verbe chanter au présent de l'indicatif et je vais en mettre et je vais supprimer la première personne du singulier, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Je garderai seulement deuxième personne du singulier et je vais éviter le S comme la définition dit. Chante, chantons, chanter. Obéir, c'est un verbe, comme vous remarquez, obéir, c'est un verbe de deuxième groupe. Je vais le conjuguer au présent de l'indicatif. J'obéis, tu obéis, obéis. Nous obéissons, vous obéissez, obéissent. Obéis, obéissons, obéissez. Le verbe aller, va, allons, aller. Le verbe être, soit, soyons, soyez. Le verbe avoir, est, ayons, ayez. J'espère bien, mes chers élèves, que j'ai
bien accompli. Ma mission, c'est de vous mettre à la page, ou autrement dit, de vous préparer pour la classe de la 6e année. Et j'espère bien, à l'aide de Dieu, que j'ai bien accompli ma mission, mes chers élèves. Faites très attention à vos leçons. C'est ça mon seul conseil. Faites très attention à vos leçons, mes chers élèves. J'espère bien, mes chers élèves, que vous avez très bien compris notre leçon d'aujourd'hui. Et à très bientôt.